Sandra Ferreira, diététicienne nutritionniste dans les Yvelines. Et aujourd'hui, j'ai décidé de tester pour vous un produit alimentaire. J'ai choisi les spaghettis de riz de chez Valpibio. C'est fabriqué en Italie, c'est issu de l'agriculture biologique et comme c'est à base de riz, par définition, c'est sans gluten. Eh bien, le gluten, c'est une fraction protéique insoluble du grain de certaines céréales, comme le seigle, l'avoine, le blé, l'orge. Et les malades cœliaques, les intolérants au gluten, ne supportent pas donc, cette fraction protéique, ce qui leur crée des symptômes digestifs. Alors, c'est une maladie qui est en nette progression depuis une vingtaine d'années d'après l'AFDIAG, qui est l'association française des intolérants au gluten. Et la seule façon de traiter ces symptômes, c'est l'éviction totale du gluten, donc des aliments qu'ils contiennent. Par exemple, ce qui va contenir du blé, les pâtes alimentaires courantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais essayer les spaghettis de riz de la marque Valpibio pour voir si le goût y est, puisqu'il est important, bien sûr, dans tout régime alimentaire, que ce soit dû à une pathologie ou à autre chose, de garder le plaisir alimentaire. Alors comme toute bonne diététicienne que je suis, avant d'aller cuire les pâtes et de voir leur texture, j'ai besoin de regarder les valeurs nutritionnelles. Et donc les valeurs nutritionnelles, je vous les cite, l'énergie est à 364 kcal pour 100 g de produits secs, donc 1543 kJ. La matière grasse, 1,2 g pour 100 g de produits secs. Donc jusqu'à présent, c'est à peu près similaire à des pâtes à base de blé. Les glucides, 80 g pour 100 g de produits secs. C'est à peu près similaire. Les fibres alimentaires, 1 g pour 100 g. Et les protéines, 7,7 g pour 100 g. La seule petite différence, ce serait au niveau des protéines, légèrement plus protéiques que des pâtes à base de blé qui seraient plutôt autour de 5 g. Donc globalement, on n'y perd pas en termes de valeur énergétique, on s'y retrouve complètement, donc ça sera aussi nutritif. Pour ce qui est des ingrédients, dans des spaghettis de riz, il est inscrit sans grande surprise, farine de riz, issue de l'agriculture biologique, donc aucun problème pour ce qui est de la composition. Reste à voir un peu à quoi ressemblent ces spaghettis avant la cuisson. Et donc on se retrouve avec un spaghetti qui ressemble à un spaghetti traditionnel. Eh bien, allons vérifier comment ces spaghettis tiennent à la cuisson. Donc pour commencer, bien sûr, on fait chauffer de l'eau. Puis on va saler l'eau et on attend que l'eau bout. Et bien ça y est, je viens d'égoutter les spaghettis de riz. Au bout de 8-9 minutes, je les ai sortis donc de l'eau, égouttés, rincés à l'eau chaude pour enlever donc l'amidon. Et je les ai présentés avec une petite noisette de beurre et du persil frais parce que c'est riche en vitamine C et parce que c'est bon tout simplement. Et donc maintenant, passons à la dégustation. Alors effectivement, ça ressemble à des spaghettis. C'est beaucoup plus clair que des spaghettis de blé. Forcément, vu que c'est à base de riz, donc c'est plutôt une couleur beige très claire, proche du blanc comme le riz. Pour ce qui est du goût, eh bien, je vais voir tout de suite. C'est tout à fait... c'est très bon. En fait, voilà, je suis très satisfaite du goût. Légèrement plus pâteux, peut-être, que des spaghettis à base de blé. Mais franchement, c'est très très intéressant. Et puis, même pour les personnes qui ne sont pas malades cœliaques, il faut savoir que le fait qu'il n'y ait pas de gluten vous permet de mieux digérer. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à visiter mon site internet www.sandra-ferreira.com ou à me laisser un commentaire sous la vidéo. Et comme disait Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament, mais pas que. À bientôt.